Bonjour, suite de l'apprentissage Premiere Pro. On va entrer dans le cœur du montage aujourd'hui. On va enfin faire un petit bout de montage. Après avoir observé tout ce qui se passait sur la gauche de Premiere Pro, de l'interface, on a vu ce qu'il y avait dans la fenêtre de projet ici en bas, on a vu comment on faisait une sélection ici dans le visualiseur en haut. On va maintenant s'occuper de ce qui est à droite, c'est-à-dire le montage, ici en bas dans la timeline, et le canevas juste au-dessus pour voir le montage. Alors, la première des choses à faire, faire un montage, c'est de créer une séquence. Alors pour créer une séquence, on va aller dans Fichier ici et faire Nouveau, Nouvelle séquence. Raccourci clavier utile à connaître, Pomme N pour ceux qui sont en Mac, CTRL N pour ceux qui sont en Windows. Hop, je fais ça, il y a une fenêtre Nouvelle séquence qui nous propose des préconfigurations. Alors en fait, dépend de l'appareil que vous utilisez. Si c'est une caméra Arri, vous êtes ultra pro, bah c'est là-dedans que vous allez chercher la config. Un Canon, c'est là. Une Sony, c'est là. Si vous êtes en HDV, c'est là. Là, par exemple, on va prendre une configuration DSLR en 1080i, en 1080p plutôt, et en 25 images par seconde. On pourrait aussi régler tout ça ici, c'est-à-dire choisir, oh ben non, je préfère être en 30, allez, je règle 30 ici. On va revenir sur 25. On peut changer tout ça donc ici, et puis ici dans piste, on choisit le nombre de pistes par défaut. Ici, on va mettre 4, 4, pas 5, 4, non pas 6 non plus, 4, voilà. Et puis on peut mettre une piste audio en plus. Les pistes audio, vous voyez ici, elles sont stéréo par défaut. Elles pourraient être mono ici. Moi, elles sont bien en stéréo. Gardons les stéréos. Donc j'ai 4 pistes stéréo. Donc voilà, avec une balance ici. Je peux appeler ma séquence ici. Je vais l'appeler mon montage. Mon montage. Et puis je pourrais enregistrer ma pré-configuration, la personnaliser, puisque c'est la mienne. Vidéo 3 pistes. Pourquoi c'est revenu sur 4 3 pistes? J'avais dit 4 ici. Voilà, 4 et 4. On va pas l'enregistrer, voilà, on n'est pas non plus, c'est pas la config du siècle, on va dire. Si on l'enregistrait, on la retrouverait ici, dans nos trucs personnalisés, elle serait là. Pour le moment, comme je ne l'ai pas enregistré, j'en ai enregistré une avant, qui s'appelle ma config. Mais on la prend pas là. Pour le moment, on prend celle-là, celle qu'on vient de régler ici, avec... Ah, décidément, il veut pas, nos 4 pistes vidéo ici. Ok, on va voir si on les a. Oui, regardez ici, on a notre séquence qui arrive ici, mon montage, elle s'appelle, et on a bien nos 4 pistes vidéo, et notre... Ah bah non, là du coup il m'a remis 3 pistes audio. Bon bah c'est pas grave, on va s'en contenter. Et maintenant qu'on a fait tout ça, eh ben, on va regarder comment on met des images là-dedans. Alors par exemple ici j'ai une interview, et je vais cette interview la prendre à peu près au début, essayer de trouver une phrase que je vais prendre au début. Là c'est ma question, on écoute la réponse. Voilà, la réponse, elle commence là. Hop, je mets un point d'entrée I. La réunification s'élève dans le contexte de l'unité, bien sûr, mais aussi et surtout de l'intégration. Voilà, on va aller jusque là pour le moment, on met un point O. Et la première des choses à faire, la première des manières de monter, c'est de grapper ça, de prendre ça et hop, de venir le poser tout bêtement ici dans la timeline, vous voyez, l'image et le son, et de les poser là. Pouf, et voilà. Alors, là, j'ai pas eu de signal d'alerte, mais j'aurais pu avoir un signal d'alerte si ma configuration n'était pas de même nature que mes rushs, mes images. Par exemple, je vais revenir en arrière et je vais créer une nouvelle séquence complètement différente, avec des propriétés complètement différentes de celles de mes images. Par exemple, je vais faire une séquence en RAID, ici, je vais prendre du RAID en 2K, donc un truc très performant, et en 23,996, je vérifie mes propriétés ici. Vous voyez que c'est des propriétés 2048 par 1024 et 23,9 images par seconde, c'est complètement différent de mes rushs qui eux sont des rushs de 5D qui sont donc en 1080p. Et là je vais recommencer, je vais essayer dans cette séquence 09 de glisser ça. Et quand je vais glisser ça, regardez, paf, il y a cette fenêtre d'avertissement qui me dit attention, votre séquence elle n'a rien à voir en termes de propriété avec les images que vous voulez mettre dedans. Alors que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez modifier les réglages de la séquence pour que ça corresponde à ceux des images ou pas? Ça va dépendre de votre travail. Si vous travaillez avec plusieurs caméras avec des caractéristiques bien différentes, il vaut mieux que vous vous concentriez à définir les propriétés de la séquence et que vous ne teniez pas compte de cet avertissement, que vous conserviez les réglages existants. Par contre, si vous travaillez avec une seule caméra, avec une seule matière de rush, et ben là, vous modifiez les réglages de la séquence pour qu'ils correspondent à ceux de l'image, parce que effectivement, ce sera quand même plus simple, il y aura moins de calculs et vous aurez une séquence plus cohérente. Voilà. Donc ici, celle-là, je l'enlève, parce que c'était juste pour vous montrer la non-concordance que je l'avais créée. Et on repart sur cette timeline. Non, on a posé notre premier plan, on va grossir un petit peu tout ça ici. Voilà. Et puis pour l'affichage, on va regarder comment on peut mieux afficher les choses. Parce que là, on voit pas grand-chose. Vous voyez que par exemple, les pistes son, si on veut les voir, on peut faire ça. On écarte un petit peu et on voit les pistes stéréo, d'ailleurs, l'onde sonore se dessiner. Ça peut nous aider d'avoir ça.
pour qu'elles apparaissent, il faut quand même vérifier dans ce petit menu là avec la clé anglaise que afficher le signal audio soit bien vous voyez, coché. De la même manière, on peut avoir les images ici, on peut avoir une vignette, voilà, comme ça, et le nom du clip, à condition ici que afficher les vignettes vidéo soit coché, et que afficher les noms vidéo soit coché. Si je l'enlève ça, regardez, hop, mon nom disparaît. Je le remets. Voilà, là comme ça j'ai un peu plus d'infos hein, sur ce qui se passe dans ma timeline. Donc j'aime bien grossir un peu les pistes pour voir un peu ce qui se passe dedans, moi, comme ça. Donc ça c'est dit. Maintenant on va voir comment monter différemment. Ici vous voyez qu'il y a un passage dans l'interview un peu mou où il prend son temps, il respire, etc. Il repart. Bon, je voudrais recouvrir ça avec une image d'illustration. Par exemple, je voudrais prendre un bout de cette image là. J'ai déjà une sélection qui est faite, regardez. C'est un petit enfant qui va, qui part. Je vais le faire un peu plus grand d'ailleurs, on va jusque là, on fait un O. Alors ça par exemple, je vais essayer de couvrir un petit peu ce qu'il nous dit. Là vous voyez dans le trou de son qu'on voit là. Comment je fais? Alors je peux effectivement prendre ça, et puis venir couvrir comme ça. Hein, venir écraser ce qu'il y a en dessous. Ça c'est bien, mais regardez. Ah, j'ai aussi écrasé le son, donc il va falloir que je fasse différemment. Comment je peux faire différemment? Regardez, je peux encore prendre ça et venir, là, regardez. Si je, hop, soit je suis au milieu et ça va écraser, soit si je vais un peu au-dessus, vous voyez, l'intérêt d'avoir plusieurs pistes, j'ai pris la piste vidéo 2 et j'ai pris la piste audio 2 là, V2 et A2. Et du coup, là, vous voyez, ça recouvre. Contexte, l'unité, bien sûr. Voilà, et j'ai pas coupé la piste son ici, hein, donc ça c'est quand même mieux comme ça. Alors ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle un écrasement, hein, parce que j'ai pris ici mon image, hein, c'est ici en fait, ça peut aussi être fait avec cette icône ici, par exemple, regardez, ma tête de lecture est là, si je veux écraser, regardez ce que je fais ça, pouf, et j'écrase, mais encore une fois, j'écrase aussi le son là, donc c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pour vous montrer comment on peut faire. Il y a une autre manière de faire, c'est d'insérer, on peut vouloir insérer, c'est-à-dire que je vais couper en deux l'interview, et là au milieu, je vais mettre ma petite illustration. J'insère comme ça, regardez, ou alors je grabe, je prends ça ici, et cette fois-ci je prends la touche commande, regardez, hop, et si je fais ça, ça va pousser, on voit bien, ça va pousser en fait le bout d'interview, et ça va insérer nos images au milieu. Donc j'ai cette façon de faire là, de le prendre ici, et de faire la touche commande. J'ai une autre manière de faire, c'est de positionner la tête de lecture ici, et de faire insérer ici, et hop, ça insère mon image. Où était la tête de lecture? L'insertion ici, c'est la petite virgule. Et écraser, c'est point virgule. Écraser ou remplacer. Encore une fois, je recommence pour vous montrer la différence. Écraser, ça consiste à faire, boum, à enlever ce qu'il y a dessous. Et par contre, j'efface, je reviens en arrière. Et insérer, ça pousse à droite ce qu'il y avait après la tête de lecture et je mets mes images. Et j'ai modifié la longueur totale du projet. Regardez, hop, si je reviens en arrière, vous voyez que c'est plus court maintenant. Quand j'écrase, je ne modifie pas la durée d'un sujet. Quand j'insère, par contre, je rallonge la durée du sujet. Alors, on peut faire ça, vous le savez, à la main comme ça, l'insertion, hein, en commande, on l'a vu, ou on peut le faire avec les boutons ici. Enfin, on peut le faire également dans le menu à éléments insérés, remplacés, et on a nos raccourcis clavier, virgule et point virgule. Ça c'est indispensable, il faut les apprendre parce qu'insérer et écraser, on fait ça non-stop. Après, il faut voir comment on peut différencier le son et l'image, parce qu'on peut vouloir, par exemple, là j'aimerais bien écraser sa tête pendant ce petit passage là, mais je voudrais garder le son, parce que si jamais ça déborde un peu, on enlève un bout de l'interview, donc c'est pas très bien. Donc là, je vais regarder, utiliser V1 et A1 ici. Ça, ce sont nos pistes cibles. Ça veut dire que tout ce que je prends à gauche ici dans le visualiseur, je vais aller le poser ici sur la piste V1 et ici sur la piste A1, sauf si je grabe à la main, parce que là, vous voyez, je peux choisir à la main. Mais si j'utilise les boutons et les raccourcis clavier, c'est là. Si je veux, par exemple, envoyer le son en dessous sur A2 et la vidéo au-dessus en écrasant, ma sélection ici, je la prends, et regardez, je fais écraser, ou point virgule, paf. Cette fois-ci, ça vient par-dessus, hein, ça vient par-dessus, ça écrase, ça remplace, mais ça préserve ce qu'il y a dessus, puisque c'est sur d'autres pistes. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre manière de faire. Si je ne veux pas avoir le son des tambours, hein, là j'enlève tout ça. Si je ne veux pas avoir le son des tambours, regardez, je décoche le A ici, je ne vais poser que la vidéo. Donc j'écrase ici, enfin je mets au-dessus que la vidéo ici. Je pourrais aussi la mettre sur la piste V1, ça écraserait ma piste ici. Hein, je peux le mettre au milieu là, par exemple. Et ça n'écraserait pas le son, puisqu'il n'y a que ma vidéo qui est cochée. Donc j'écrase ici sur la piste V1, hop, et ça vient écraser mon image
sans garder mon son. Mais c'est idiot de faire ça et d'écraser un peu d'image, puisque de toute façon, on a 4 pistes, autant le mettre ici. Hein, et donc, de venir écraser en posant notre image sur la piste 2. Voilà, comme ça. On peut aussi ne vouloir garder que le son. Si je veux mettre un peu d'ambiance sonore, regardez ici, j'ai du tambour. Je vais prendre un bout de tambour assez long, donc je fais un point I ici, un point O, je prends assez long, et mon bout de tambour ici, je vais le mettre en A1, c'est-à-dire dessous, et je mets la tête au début ici, et je fais écraser ici, et regardez, j'ai un son qui est venu se poser, qui est même plus long que mon interview, et que je pourrais mixer après, de manière à avoir un peu de tambour sous son interview. Vous voyez les différentes façons qu'on a de monter, et surtout les pistes qu'on peut utiliser, les cibles. On peut donc soit poser nos images sur la V1, sur la V2, sur la V1, V4, soit le son sur les A1, A2, A3, A4, comme on veut. On peut poser un son sans l'image, une image sans le son, etc. etc. On s'arrête ici pour ce tutoriel et on reprendra avec d'autres bases de montage, parce qu'on n'a pas encore fait le tour, dans le prochain tutoriel. Merci et à bientôt.